Bonjour les amis, je vous annonce une bonne nouvelle. Voici le dernier tuto concernant le fichier compte bancaire que j'aurais pu mettre même au pluriel compte bancaire puisque nous en avons deux. Donc dans cette dernière partie, nous allons aborder cette notion-là, c'est-à-dire faire apparaître la valeur d'une cellule dans une forme, un graphique et comment modifier les graphiques au niveau des couleurs. La même chose ici, mais ça c'était déjà prêt. Et je crois, ah oui, plus des petits boutons de navigation qui nous évitent d'aller chercher l'onglet correspondant en bas. À tout de suite. Nous voilà donc sur notre tableau de bord, donc sur l'onglet Accueil, que nous allons terminer aujourd'hui. Je vais reprendre mon image de mes comptes personnels pour m'en inspirer. Alors, je voulais déjà attirer votre attention là-dessus parce que je crois pas l'avoir fait dans un précédent tuto. Sur le tableau croisé dynamique, ce sont bien des cellules, là. Ce n'est pas une image qui peut se balader comme un graphique. On peut formater les cellules. Par exemple ici, vous voyez, j'ai mis mes cellules au format nombre avec les nombres négatifs en rouge. Et j'ai même rajouté pour une facilité de lecture des lignes intermédiaires, enfin des bordures intermédiaires, hein, vous voyez, bordure ici, et j'ai cliqué sur ligne horizontale au milieu. Sur les graphiques, c'est pareil, on va en faire un deuxième, donc on va pouvoir, celui-là, ça je vais le changer un peu de place. On va voir le truc. Je voudrais le centrer, ça serait quand même un peu mieux. Voilà. Donc sur le graphique, effectivement, je me souviens que les couleurs n'étaient pas Jojo. On peut les modifier et on le verra dans un autre graphique qu'on va faire. On va d'abord déjà s'attaquer à cette partie-là. On a la liste de nos comptes, nous on en a deux. À ce moment-là, je vais la mettre pas trop bas. Allez, ici, je vais fusionner, quoique, oui, je préfère, c'est fusionner, donc fusionner et centrer ces deux cellules, ensuite ces deux là aussi, ici, compte courant, avec un renvoi à l'automatique, un petit gras, on peut, ça risque d'être juste, on pourrait presque, non, et ici, compte épargne, c'est pareil, on peut reproduire la mise en forme pour celle-ci. Vous voyez, tout se fait, le gras, le retour à la ligne, etc. Maintenant, on va s'occuper donc pas des objets, mais de ce qu'il y a en dessous, parce que c'est ça qui nous intéresse. Pareil, là, je vais fusionner et centrer pour être sur la même chose. Ah oui, alors centrer en hauteur aussi, je préfère. Ici, il faut afficher le solde du compte courant. Bien entendu, on ne peut pas se permettre à chaque fois d'aller chercher la dernière ligne de notre tableau, c'est pas professionnel. Il faut que ça s'affiche automatiquement. Souvenez-vous, le solde Excel s'affiche automatiquement grâce à une partie d'une macro. Alors il faudrait la retrouver. C'est dans quoi? C'est pas dans cacher ligne.
Non. Voilà, sonne l'Excel. Vous voyez, c'est une macro. Donc, ce qui veut dire que ça se fait automatiquement. À ce moment-là, on n'a pas à s'embêter. On va dire ici que cette cellule, elle est égale à celle-ci. Elle est bien au format monétaire. Pour le compte épargne, c'est donc celle-ci. Donc je suis le raisonnement suivant, je saisis une opération, je clique ici, il y a une macro. Si mes souvenirs sont exacts, donc il va remplir comme ça. Et je me souviens qu'ici, on avait rajouté quelques petites lignes. On va aller les chercher. Alors au préalable, je vais quand même... ici, on sera en D12. Épargne. On va aller chercher cette macro là. Donc développeur visuel basique. Alors, elle est où? Donc, elle est déjà dans un module, puisque j'ai un bouton pour cliquer dessus. Il faut trouver où elle est. C'est pas celle-ci. Ça, c'est caché ligne. Ajout opération, c'est celle-ci. Et regardez ici, dans la cellule K et dernière ligne du tableau que l'on a sélectionné, on lui rentre une formule. À ce moment-là, donc, K et dernière ligne, la dernière ligne de notre tableau, cellule K, on va dire que la cellule, je vais déjà taper toute la formule et je la traduirai après. Ou même au besoin, vous essayez de la traduire. Bien entendu que j'écrive normalement. Non. Cette ligne-là veut simplement dire que la cellule D12 de la feuille accueil, donc la valeur de la cellule D12 de la feuille accueil est égale à la valeur de la cellule active, donc de la cellule K, dernière ligne de notre tableau dans l'onglet épargne. Je vais donc me remettre là. Regardez, il n'y a rien, ce qui est tout à fait normal, puisque cette formule, elle ne s'applique que quand on active la macro ici. Il nous faut donc rajouter une opération. C'est ce qu'on va faire. Donc on va dire que le 6 janvier de cette année, on va refaire encore la même que la précédente. Épargnement, ah bah non, parce que si c'est épargne exceptionnelle qu'on va taper là, bénéficiaire, ça sera moi. Le mode de paiement, ça sera un virement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors au crédit, allez, exceptionnellement, on a gagné au loto, on se met 200 € sur notre compte épargne. En catégorie, c'est du... Alors, je vais plutôt prendre la boîte de dialogue. Oui, je sais. Là, c'est du financier et c'est de l'épargne. Voilà. Je vais cliquer. Donc l'opération se fait bien, les lignes s'effacent bien. Regardez, ma cellule active est bien en colonne 4, la dernière ligne du tableau. Alors, entre parenthèses, que ce soit en minuscule ou en majuscule, c'est pas grave. Hein. Si vous préférez en majuscule, vous pouvez retaper VIR en majuscule dessus.
Donc 855. On va aller voir notre... et voilà. Ça c'est fait. Eh ben, je suis contente. On va en profiter pour faire le graphique tant que nos trucs ne sont pas cachés. Allez, on y va. Je saisis mes données et j'insère un graphique. Graphique en colonne. Donc moi j'avais pris des barres verticales. Je crois que c'est celle-ci. Je ne sais plus lesquelles j'avais pris. Allez, on va prendre celle-ci. Ouais, bah les voilà. Bon, elles sont vraiment pas belles. On peut changer la couleur. Soit changer la couleur comme ça. Bon, ça me plaît pas. On va garder comme ça. Par contre, donc je sais pas c'est laquelle. On va prendre celle-ci pour avoir un petit fond gris. Remarquez qu'il y a 3 séries alors qu'on n'a que 2 comptes. Ce qui est tout à fait normal parce que ici on a une ligne vide. Il l'a pris en considération. À ce moment-là, on va modifier ça. On est toujours dans l'outil graphique et on va sélectionner les données. Je pense que ça doit être la série 2. Elle se trouve au milieu. On va la supprimer. Ok. Voilà, on n'en a plus que 2. Bon, série 3 et série 1, c'est vraiment pas parlant. On va modifier ça. Série 3. Clic droit de la souris. Non, même pas, oui. Enfin, mise en forme des séries de données, c'est pas ça que je voulais faire. Je recommence. Série 3. Sélectionner les données. Alors, la série 1. La série 1, c'est le compte épargne. Modifier. Et ici, on va lui donner le nom directement. Le nom de... Ben, on peut, à la limite même, sélectionner. C'est ça. Compte courant. J'ai un doute. Je crois que je me suis planté. C'est le sens inverse. C'est plutôt ça, le compte épargne. Oui, je sais pourquoi j'ai pas effacé. Oh, je supprime. Je recommence. On est dans la série 1. Oui, c'est compte courant. Alors, normalement, c'est ça. Ok, on va bien voir. On va faire la série 3, modifier. Et c'est ça. Ok. Ok. Donc, on va cliquer compte épargne. Bon, bah, je me suis planté. C'était l'inverse. Allez, on recommence. Ici, sélectionner les données. Compte courant, modifier. Je supprime et ici, je mets compte épargne. Ok, et la série, là, celle-ci, modifier, je supprime et c'est le compte courant. On est en fin de journée, je dois être fatigué. Ok, ok. Alors, je vois pas pourquoi il me met en bleu alors que c'est vert. Compte courant, vous voyez, compte courant, point 1, 2034, 54, c'est parfait. Bon, couleur vert, moi j'aime vraiment pas. À ce moment-là, on clique sur les barres. Une première fois, on a les 2 barres qui se... qui sont sélectionnées. Je reclique une deuxième fois sur la première barre et j'ai plus que la première. Maintenant, et donc c'est ce que j'ai fait ici, je me mets dans Accueil et ici je vais choisir ma couleur. On va dire que le compte courant il va être en bleu. Et ici, vous voyez, il n'y en a qu'une de sélectionnée. Le compte épargne, il va être... là, vous choisissez la couleur que vous voulez.
soit bleu clair par exemple, ou une autre couleur. Comment j'avais fait? Ah, moi j'avais vraiment tranché à ce moment-là, autant trancher. Compte épargne, on va le mettre, oui, en vert comme ça. Par contre, ici, il y a un petit défaut, je ne sais pas d'où il vient. Donc, j'ai cliqué 2 fois avec le gauche, hein, bien entendu. Clic droit maintenant de ma souris et format de l'entrée. Là, elle me met automatique et je veux un remplissage uni. J'espère que je ne me suis pas trompé. Oui, vous voyez, il propose du jaune. Et là, moi, je le veux en vert. OK. Et même celui-là, on va le modifier. Oui, il a gardé sa couleur d'origine. Clic droit de la souris. Format de légende. Un remplissage uni. Et là, ça sera du... Ah, pourquoi il m'a mis les deux en vert? Bleu. Bon, ça va pas comme je veux. C'est celui-là, je ne veux pas. Il est bleu ici et il est vert ici. Pourquoi? Mise en forme de la... Alors, format, là, je le veux. Il est pourtant bien en vert. Et format de l'entrée de légende. C'est bien du vert. Ici, c'est du vert. Voilà, c'est plus logique. Donc ici, effectivement, donc pour avoir le petit carré en vert, je clique 2 fois. J'avais pas dû cliquer 2 fois. Pour avoir que celui-là, et avec mon clic droit, mise en forme des séries de données, je crois. Non, de l'entrée de légende. Vert. Voilà. De toute façon, pas de panique. Si ça fonctionne pas, vous avez vu, je reclique dessus et je peux remodifier si j'ai fait une erreur. Ce que je trouve aussi, c'est... ah bah oui, c'est à cause de ma série ici qui n'existe pas. Je me demande si on peut pas modifier, ajouter, non. Format de série de données. La forme, on l'a. Je voudrais l'élargir. Format 3D. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. L'ombre, non. Style de bordure, couleur de la bordure. Je ne sais pas si on peut intervenir sur la largeur de la colonne. À moins que ce soit automatique, c'est vrai que ça m'embête. Cet espace-là qui est ici. Bon, c'est pas très très grave. Voilà le schéma. Ici, par contre, ces petits chiffres-là, 1, 2, 3, en abscisse, ils ne me servent à rien. Mise en forme, non, c'est pas ça. Il faut que je sélectionne mes abscisses, les voilà. Hein, donc là, j'y vais vraiment à tâtons, en fonction de la position du curseur. Ça, je le supprime. J'en ai vraiment pas besoin. L'échelle, bon, on est à 2005, 2034. On peut laisser tel quel. Je reviens maintenant sur cette partie-là. Effectivement, donc ça, on peut le coloriser, les deux même. Allez hop, on y va. Quoique, à ce moment-là, on va reprendre le code couleur de notre truc. Donc ici, c'est du bleu, ça doit être celui-là. Donc on va mettre une police blanche. Et le compte épargne, il est en vert. Et ben c'est pareil, on va prendre une police blanche pour que ça ressorte mieux. Je vais modifier un peu la largeur de cette colonne, quoique non.
Maintenant, je vais insérer, parce que je voudrais pas le voir affiché comme ça, je le veux en relief. Donc, ça sera des 9 et des 12. Je vais insérer une forme. Qu'est-ce que j'ai pris comme forme? Tiens, on va prendre celle-ci. La voilà. Je voudrais comparer la hauteur. On peut encore l'agrandir un peu. En hauteur, encore un peu. Ah bah oui, mais je vais la remonter. C'est simplement pour la... Comment? Pour l'aligner à la même hauteur que celle-ci. Bien entendu, je crois que dans affichage, j'ai supprimé mon quadrillage. Je crois. Donc, voilà notre truc. On peut jouer là-dessus. Non, c'est pas, bien entendu, c'était l'autre. Pour lui donner une forme un peu plus, vous voyez, comme ça. On va la agrandir un peu parce que là, elle est un peu short. Voilà. A priori, ça serait bon. C'est vrai que si on a 175 millions sur notre compte, ça va pas être assez grand. Je vais, non, outils dessin, on est toujours dans le dessin, remplissage de forme, ça ne peut, non, pas de la texture, ça va pas aller. Une image non plus, un dégradé non plus. Ah si, en dégradé, plus de dégradé, je sais qu'il y a quelque chose, c'est pas ça. Remplissage de forme. Ça serait autre texture, non, à mon avis, ça va me... Non. Bon, peu importe, remplissage de forme, on va... Oh, je suis sûr qu'il y a un truc. Je l'ai déjà fait ce truc-là. Voilà, autre thème de remplissage, je savais bien. Il y en a un qui rend pas mal, c'est celui-là. Voilà, le contour de forme, on peut peut-être l'affiner un peu, c'est pas la peine de le... Et puis on peut aussi le mettre en gris. Oui, ça a l'air d'être bon. Ma cellule, enfin mon petit dessin me plaît bien. Je fais un petit CTRL D pour avoir exactement le même. Donc un petit clone et que je vais placer, bien entendu, alors D9, D12, hein, je crois, ouais c'est ça. D9, D12. On va, si possible, avec un petit contrôle, les aligner à gauche. Éventuellement, si, ouais, on peut le laisser comme ça. Et maintenant, c'est ici que nous allons mettre que c'est égal à D9. Voilà. On peut aussi là jouer sur la taille de la cellule. 14. Est-ce que je le mets en gras? Oui, voilà. Et ici, c'était D12. Donc, je clique sur ma forme égale D12. Non, pas D122. D12, ça sera plus correct. Pareil, ici, est-ce que je peux faire reproduire la mise en forme? Ici, exactement. C'est bon. Il nous reste maintenant ces petits icônes là. Donc nous, on en a besoin que deux. C'est une image. Allez, insère une image et je vais... Si vous vous souvenez, vous savez pourquoi ça... À quoi ça sert. Donc, image macro. Bah le voilà. Et hop, j'insère. Bon, bien entendu, ah, elle est bien trop grande. Je vais passer par la boîte de dialogue, propriété, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Et ici, je vais mettre à 50%. Vous voyez, on peut encore réduire.
Je me souviens que mes formes ici avaient 1 cm de haut, je crois. Donc à ce moment-là, on peut faire comme ça. On va essayer de le mettre en face. On n'a rien à changer. Un petit CTRL D pour avoir un clone. Donc ces deux-là, on va les aligner aussi. Aligner à gauche, aligner à gauche. Voilà. Je pense qu'elles sont bien l'une en face de l'autre. J'enlève ça. Oui, on va quand même pas mettre un trait en bas. Pourquoi pas, remarquer. Bon, là c'est pareil, hein. Affaire de goût. Et c'est ici maintenant, ah bon, ces petites icônes nous servent simplement à naviguer d'onglet en onglet. Donc pour le compte courant, je voudrais aller sur courant. Je ne vais pas faire une macro. Il y a beaucoup plus rapide. Je clique avec, je recommence, le côté droit, le clic droit de ma souris et je fais lien hypertexte. Emplacement dans ce document et je vais chercher le nom de mon onglet, le voilà, courant. On a un, on va laisser ici. On peut même mettre une petite infobulle vers, comment on peut mettre, vers onglet courant ou vers courant. Je vais mettre exceptionnellement une majuscule. Ok. Ok. Regardez maintenant ce qui se passe. Quand j'approche ma souris, ça se transforme en main comme si c'était une macro. Et ça m'indique vers courant. Je clique et je suis bien sur l'onglet courant en A1. Si vous voulez changer la référence de la cellule, c'est ce qu'on va faire. Je clique avec le droit, modifier, j'ai pas repéré, ça doit être G1 je crois. Non, pas G1, c'est pas possible G1. Ça doit être G12. Ok. Voilà, notre curseur est là. Le deuxième, ben c'est pareil, on va déjà repérer où est-ce qu'on veut mettre notre curseur. On va le mettre, tiens, ici par exemple, donc en G9. Accueil. Ici, lien hypertexte. Je remonte pour aller chercher mon onglet épargne. Ici, donc on a dit G9. Et notre petite infobulle vers épargne. Ok, ok. Vers épargne, je clique G9, c'était bien là que je voulais me mettre. Ben tiens, tant qu'on y est, on est sur l'épargne. C'est pareil, maintenant je veux revenir vers accueil. On va peut-être, pour bien faire le distinguo, faire autrement, on va insérer une forme et on va prendre une flèche comme ça pour dire que je retourne entre guillemets à la maison. Ici, comme ça. Allez, ma flèche, je vais la mettre en noir comme ça. Et ici, par contre, modifier le texte. C'est une forme. On vérifie bien qu'on est en blanc et est-ce que je peux grossir? Guère plus. Je vais mettre en gras et là je tape directement le nom de mon onglet accueil. Je vais essayer du 14, ça passe pas. Le 12 ça passe, ou alors si ça passe, mais à ce moment-là on peut modifier la hauteur de notre flèche, pas plus.
Alors, dans l'accueil, on voudra se mettre en quoi? En G1 par exemple. Même principe. Lien hypertexte. On va chercher notre onglet accueil et ici en G1, pas besoin de mettre une infobulle puisqu'on a tout de suite l'information ici. Ok. J'ai l'impression quand même qu'ici, ah oui, bien entendu. Allez hop, épargne. Avec le clic droit, je vais encore augmenter un tout petit peu, voilà. J'ai l'impression que le bas est bouffé. On a donc on a tout fait concernant cette flèche là. On a besoin de cette flèche là dans l'onglet courant. Un petit CTRL C, je copie et je vais dans courant. Un petit CTRL V, je colle. Alors ça copie l'image, mais ça copie aussi le lien hypertexte. Accueil. Voilà, c'est fait. Alors, ici, il y a un petit blanc. Vous pouvez éventuellement, je sais pas, moi, mettre votre nom, mettre une image. On peut même, si on veut... Ah bah non, j'allais dire mettre la date du jour, mais on l'a ici, la date du jour. C'est pareil, la date du jour, j'ai préféré remettre en date courte. Sur mon tuto, il était en date longue. Quand on va arriver au mois de septembre, il y aura des problèmes pour que ce soit affiché. Alors, où il faudrait augmenter la largeur de nos colonnes, ce que je trouve un peu ridicule par rapport à ce qu'elles contiennent. Je suis en train de regarder, donc, de comparer un petit peu. Ah, ici, par exemple, je vois qu'on a un titre. Ici, on n'en a pas. Je vais déjà rajouter, diminuer ma zone de titre. Est-ce que je peux? Non. Bon, on sait de toute façon que c'est en rapport avec ça. C'est pas absolument nécessaire, surtout qu'il n'y a que deux comptes. Il vous reste de l'espace ici. Moi, ce que je peux vous proposer, mais c'est libre à chacun. Ah, ça m'embête, ça va les coller. Oh, c'est pas grave, ça peut le faire même. On va... Hein, le tableau de bord, c'est aussi pour exploiter au maximum notre espace par rapport à l'écran. Ici, ce que je vous propose, c'est de mettre un fond, pardon, de mettre des lignes en pointillés. On rajoute une petite forme. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Où elle est cette forme? La voilà. Un peu plus. On va la mettre en noir. Modifier le texte qu'on peut mettre en blanc. Je crois que de toute façon par défaut il se met en blanc et en gras. En majuscule ça serait mieux. Un petit mémo et imaginons on va se mettre là. Prochaine facture EDF fin mars 2019. Tout ça pour notre budget. Enfin qu'on n'a pas fait, hein, on n'a pas fait de budget.
C'est une proposition, hein. À vous de voir. Bien entendu, je pense que oui, ici, dans ce graphique-là, on peut aussi modifier l'arrière-plan de notre graphique. Et je crois que je l'ai fait comment, je ne sais plus. Oui, je clique donc dans la zone, pas là-dessus, quoique ça, on peut le faire ressortir, par exemple, en le mettant en blanc. Après, c'est un peu comme de la manipulation d'image, hein. On n'est peut-être pas obligé de le coller autant. Ici, on a... Oh, pour moi, ça me paraît correct. Là, c'est pareil. Vous verrez comment vous voulez faire. J'aimerais bien faire ressortir ça, que ça se confonde pas avec le fond. Allez hop, on met en blanc. Je ne l'ai pas fait. Blanc. Par exemple, on aurait pu le mettre aussi en jaune. Pareil. Alors, ici, c'est pareil. Vous voyez, ici, j'avais fusionné sur la totalité. Il y a une idée qui vient de me... Non. Venir à l'esprit. Si on faisait ça, et par contre, on va fusionner comme ça. Voilà. Et auquel cas, on peut le mettre un peu plus gros. Que ce soit plus parlant. On peut changer la couleur parce que jaune, effectivement, ça me fait un peu loucher. Ah oui, là, c'est pas parlant non plus. Non, bah on va le laisser comme c'était, je crois, hein, que rose, rouge, non. Non, bah on va le laisser comme c'était, en jaune, tout compte fait. C'est peut-être ce bleu-là qu'il faudrait changer à ce moment-là. On peut aussi essayer de garder une certaine uniformité des couleurs. Moi, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est de mettre celui-là, voilà. Je trouve que c'est plus parlant. Et c'est pas... Ah, là, on est dans un tableau. Est-ce qu'il va accepter? Oui, il accepte. On peut éventuellement ici... là, il n'y a pas de formule. Là, il y en a une. Recopier cette cellule. Non, même pas. On est dans un tableau. Tableau, redimensionner le tableau et rajouter quelques lignes. Là, on était 35, 38, 39. Par exemple, là, 39, c'est un peu trop. Il aurait fallu 38. Tableau, redimensionner tableau. 38. Je remonte, voilà, je vais enlever ça. Je le mets sur le côté, s'il veut bien. Eh bien, voilà le tableau de bord terminé. Et comment dire, la série des tutos sur les comptes bancaires, tenue des comptes bancaires, rapprochement bancaire, etc., qui est également terminée. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas, je le répète une nouvelle fois, n'hésitez pas à m'interpeller si sur un point que vous n'avez pas bien assimilé ou que j'ai peut-être aussi mal expliqué ou trop vite expliqué. J'y reviendrai avec peut-être un autre exemple pour être plus complète. Je vous dis maintenant à très bientôt. Je ne sais pas encore quel sera le sujet abordé. Par contre, je suis toujours en train de travailler
ce que je vous disais, à savoir que quand on fait un virement interne, je voudrais que l'opération inverse s'inscrive dans le compte correspondant. J'ai pas mal de pistes, mais je ne les ai pas encore mises en application. À très bientôt, au revoir.